Salut tout le monde! Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Get Ready With Me de rentrée. Donc, comme je vous expliquais sur ma vidéo que je vous ai postée il y a une semaine ou deux, je vous expliquais un petit peu quelle tournure voilà, je voulais que ma chaîne prenne, sachant que je vais quand même... j'ai déjà commencé, mais j'essaie vraiment de me limiter au niveau des achats make-up. Parce que voilà, parce que je me rends compte que la surconsommation, c'est pas top. Je le savais, mais bon, voilà, que parfois j'ai des achats addictifs. Et puis voilà, et puis maintenant, maintenant qu'on a une maison, on se rend compte qu'il y a plein de choses à acheter, de la déco, on veut changer des trucs. Donc voilà, il faut se limiter quelque part. Et le maquillage, c'est quand même pas non plus, même si c'est pour mon bien-être, c'est essentiel, c'est quand même pas non plus, voilà, une question de vie ou de mort. Donc voilà, je vais beaucoup me maquiller avec des produits que j'ai déjà. Je ne m'empêche pas de m'acheter des nouveautés puisque j'aime ça. C'est une passion de maquillage. Donc voilà, je continuerai à m'acheter des nouveautés. Je ne sauterai pas sur toutes les nouveautés, mais je ne l'ai jamais fait. Et voilà, je vais donc essayer de profiter de mes produits. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens sur pas mal de chaînes qui essayent maintenant, voilà, qui arrêtent de sauter sur toutes les nouveautés et qui essaient plutôt de faire... voilà, de faire avec ce qu'ils ont et c'est plutôt sympa. Donc moi, ce que je vais faire, je vais plutôt faire des thèmes, voilà, des petits Get Ready With Me. Aujourd'hui, on se maquille de telle manière, comment garder un teint frais, comment mettre des jolies couleurs, voilà. Ce sera plutôt ce genre-là. Donc aujourd'hui, je voudrais, voilà, je voulais vous proposer un teint glowy. Voilà, moi, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup les teints assez glowy parce que quoi? Parce que j'ai la peau hyper sèche et donc j'aime quand ma peau brille, entre guillemets. Ça me donne l'impression qu'elle est bien hydratée, donc voilà. Donc, j'ai sorti des petits produits, quelques nouveautés quand même, des nouveautés pour moi, notamment de chez Shiglam. Vous savez que Shiglam, mine de rien, c'est vrai que c'est hyper controversé. Je suis complètement consciente de ça, mais il faut se rendre à l'évidence, il y a des produits qui sont super, voilà, qui sont super et qui coûtent 3 fois rien. Et entre mettre 40 balles dans un produit qui n'est pas forcément fabriqué d'ailleurs avec la super éthique et mettre 10 balles pour un produit qui a la qualité, une qualité égale, voilà, excusez-moi, mais il n'y a pas photo. Je suis comme tout le monde, j'essaie de faire des économies. Donc, chez Glam, il y a plein de produits que je trouve sympas. Donc, je commande moins, mais on commande quand même chez Shiglam. C'est comme ça. Donc, voilà, je me justifie pas, mais j'essaie quand même de vous montrer que je suis consciente du truc, quoi. Voilà, je suis pas non plus débile, quoi. Donc voilà. Alors, on y va, c'est parti. Pour un teint glowy, on prépare sa peau. Moi, j'ai des routines assez carrées avec ma peau sèche. J'ai, vous voyez, là, par exemple, j'ai la peau très sèche ici. En ce moment, j'ai pas mal de boutons. Est-ce que c'est parce que j'ai mes règles? J'en sais rien, parce que je fais rarement des boutons. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça, on va faire avec. Donc, pour démarrer, alors, évidemment, toujours un problème de lumière. Vous savez bien que je suis dans mon sous-sol. J'espère que c'est correct pour vous. J'essaie de baisser un petit peu la lumière, que ce ne soit pas trop désagréable pour vous. Voilà, normalement, il faut que je retrouve ma petite lumière. J'avais une petite lumière derrière. Je vais prendre la base de teint Glow. Je l'ai mis dans mes produits à terminer 2023. C'est une super base de teint que j'achète sur les produits, sur les sites coréens. Little Wonderland, vous trouvez cette base. Elle est géniale. C'est la marque Misha. Et alors, cette base, vous voyez, je l'ai presque terminée. Normalement, il y a la petite pelle. Je ne l'ai pas, la petite pelle, je ne l'ai plus. Elle sent super bon. Elle est super agréable. On peut même s'en servir en crème de jour. Et alors, regardez, voilà, je vous montre. C'est une base de teint et regardez, vous voyez ma peau là, hop, regardez ce qu'elle devient. C'est une base de teint, alors elle est plus glowy, tu meurs. Hein. Donc peau grasse, s'abstenir évidemment, hein, si vous n'aimez pas briller, c'est même pas la peine. Donc elles sont très très bonnes, elle est super agréable. Je veux la terminer parce que je l'ai depuis bien 2 ans maintenant, donc au bout d'un moment, il faut terminer ces produits quand même parce que sinon ils sont plus bons. Donc là, il faut absolument que je la finisse. Je me demande si je ne vais pas la mettre d'ailleurs dans ma rotation du mois de septembre. Et là, voilà. Alors, vous voyez déjà, ça me donne un super glow. C'est génial. Donc, super. Je vais attendre qu'elle s'absorbe un petit peu parce que c'est une base hydratante, hein, d'accord. Hop. Et aujourd'hui, donc, ce que je vais mettre,
je vais mettre deux produits par-dessus au niveau du teint. Je vais mettre le perfecteur de teint, le 4 en 1 Glow de chez Maybelline. Il ne coûte pas très cher. Vous voyez, je l'ai déjà pas mal bouffé. Il est super, pourquoi? Bah parce que je m'en sers moi souvent. Alors quand je mets pas cette base glow, là c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un teint glowy. Mais sinon je l'utilise en base de teint. C'est déjà bien glowy. Vous allez voir, c'est comme un enlumineur un petit peu. Vous voyez, alors là avec la lumière ça pète hein, évidemment, mais ça fait pas autant à la lumière du jour. Mais vous voyez, c'est comme un enlumineur presque. On peut d'ailleurs s'en servir en enlumineur. Et moi donc, je vais m'en mettre un peu partout, comme ça. Voilà. Et il est super bien, ce truc. Avec un pinceau, je vais étaler tout ça. Hop. Parce que alors là, pourquoi je veux un teint un peu glowy et pas trop couvrant surtout. Parce qu'il fait encore chaud, c'est encore l'été, on profite des derniers beaux jours pour ne pas, voilà, on va passer tout l'hiver à avoir un maquillage bien couvrant, bien hivernal, voilà, on profite encore des beaux jours, même si on a envie, à chaque fin de saison, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a envie de basculer un petit peu dans la saison d'après, hein, c'est toujours comme ça. Allez, on profite encore un petit peu de l'été. Et ensuite, je vais mettre le Glowish. Alors ça, c'est pareil. Je m'en sers de base de teint habituellement. Il est génial. C'est mon deuxième flacon. J'aime beaucoup. Ça vous fait un truc de malade. Ça vous fait un teint hyper lumineux. Donc, il existe plein de produits hyper lumineux. Alors, maintenant, avant, il était tout seul sur le marché. Donc, c'est pour ça que moi, j'achète celui-là. Maintenant, vous en avez un chez Beauty Bay. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais chez Beauty Bay, ils en ont un. Vous en avez, bah ça a été la grande mode cet été de toute façon, hein, les teints très glowy comme ça. Le Yumi Skin, je crois, de chez Danessa Myricks au niveau fond de teint, il est très lumineux. Le House Lab, très lumineux. Enfin, et vous avez, je crois qu'il y a Yves Saint Laurent qui fait un sérum illuminateur, pareil, très lumineux. Voilà, vous en avez partout hein, maintenant. Hein. Donc moi j'aime bien le Glowish, je trouve que Glowish c'est une super marque, mais vous en avez chez Beauty Bay pas trop cher. Donc voilà, je l'étale comme ça. Alors j'ai oublié mon miroir évidemment, donc je vais prendre le miroir de ma palette que j'utiliserai aujourd'hui. Et donc, voyez, là vous voyez, hein, j'ai un teint super glowy. Hein. Alors, je ne poudre pas mon teint habituellement, mais j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon il y a peu de temps, hein, la Queen, Marion Caméléon, qui est de très bons conseils, évidemment, elle est vraiment géniale, cette fille. Et elle disait, poudrez votre teint, pitié, poudrez votre teint si vous voulez que ça tienne. Même les peaux sèches. Donc, bon, allez, j'ai acheté des poudres et puis je vais tenter pendant le mois de septembre de poudrer un peu mon teint. Mais moi, je le poudre très peu parce que, bah voilà, parce que j'ai la peau super sèche. Regardez-moi ce teint super glowy. Alors là, je vais vous dire, on ne peut pas faire plus glowy. Alors moi j'aime bien ça, il y en a qui n'aiment pas du tout. Hein. Il y en a. Alors si vous n'aimez pas, après vous pouvez vous poudrer par-dessus, hein, mettre pas mal de poudre, ou bien bah, ne pas mettre autant de produits lumineux, parce que moi, là, j'ai 3 produits super lumineux. Hein. Donc ça c'est sûr, on peut en mettre qu'un en base par exemple. C'est tout, hein. Vraiment, là c'est parce que, voilà, aujourd'hui c'est le thème, donc... Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais prendre le Glowish, toujours pareil. C'est celui que j'ai acheté le mois dernier, que je trouve vraiment super. Il est déjà d'ailleurs bien entamé. Alors, pour moi, il n'est pas du tout couvrant. Hein, mais j'ai les yeux très marqués. Et donc, en ayant les yeux très marqués, il me faut pas un anti-cerne bien qui marque qui soit, oh, j'arrive pas à parler, qui soit trop couvrant, pardon. Bah parce que tout de suite, moi, je prends 15 ans dans la vue, quoi. Donc, c'est pas la peine. Un petit pinceau anti-cerne. Celui-là, je l'aime vraiment bien. J'en ai plusieurs des pinceaux anti-cerne et finalement, je reviens toujours au même. J'aime beaucoup celui-ci. C'est celui avec lequel c'est celui dont je me sers pour mettre mon correcteur de Charlotte Tilbury. Et en fait, je trouve vraiment... pour moi, c'est le mieux. Hein. Je me sers aussi des autres parce que, bah voilà, je les ai, mais pour moi, c'est vraiment le mieux. Hop, donc je corrige un tout petit peu mes cernes, un tout petit peu. J'ai pas mis de correcteur dessous, voilà, parce que je veux garder donc mon teint bah, le plus naturel possible. Voilà, j'essaie de mettre le moins de couches possible du coup. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu sur mon...
sur mes rougeurs. Ici, hop. Voilà. Tac. Voilà, parfait. C'est cool. Je peux même peut-être... Voilà. Ok. Donc, pour mon teint, c'est nickel. Ensuite, je vais mettre un peu de bronzer. Alors, pour le bronzer, ce que je vais faire... J'ai pris celui de chez SheGlam. Pour bien faire, si on veut garder un teint super glowy, etc., on va prendre un bronzer crème. Moi, j'en ai des tas, des bronzers crème. Ils sont géniaux. Là, j'ai acheté celui-ci que j'ai reçu cette semaine de chez SheGlam, qui est vraiment sympa. C'est un bronzer poudre. Et tout simplement, j'ai envie de m'en servir. Donc, voilà, je vais mettre un bronzer poudre qui va juste foncer un petit peu. Hop. Voilà. Je vais juste en mettre un peu là. Alors, c'est un bronzer, il est vraiment très sympa. Il est tout fin. Alors, j'en mets pas beaucoup et je le mets avec ce pinceau-là, très fluffy. Alors, j'ai remarqué qu'à la caméra, là, ça faisait un peu des marques, mais dans la vraie vie, pas du tout. Hein. Ça fait pas de marque du tout. Il a une belle couleur chaude. Et j'en ai pas des bronzers comme ça, avec des couleurs bien chaudes comme ça. Mes bronzers, j'ai remarqué, ils sont plutôt... voilà, ils n'ont pas des couleurs orangées. Il est presque orangé. Et finalement, bah, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Alors, vous voyez, je garde quand même le méga glow. Hein. Je garde quand même ce teint super glowy, que moi j'aime, je répète, hein, parce que je sais que c'est pas du goût de tout le monde. Le bronzer, c'est Daygleam, la teinte, et c'est un bronzer comme ça, c'est un bronzer, vous voyez, il est vraiment il est vraiment orangé comme ça, et il se présente comme ça, il est très sympa. Voilà, j'en mets pas plus. Et puis en blush, bah, toujours pareil, je vais rester chez SheGlam. Comme je vous disais, SheGlam, c'est pour moi... il y a des très bons produits, et notamment le bronzer de cette gamme-là, c'est pour moi le meilleur bronzer. Il coûte 5 € et pour moi, c'est le meilleur bronzer. Voilà, c'est tout. J'en ai essayé plein, des bronzers crème. Celui-là, c'est un bronzer liquide, il est génialissime. Et donc, là, j'ai pris un petit blush comme ça. Donc, je maquille d'abord le teint, je maquillerai les yeux après, parce que les yeux, je ne vais pas me maquiller trop. Et facile, regardez. Je vais mettre 2 points. Et voilà, ça y est, c'est fait. Non, mais ce truc, c'est un truc de fou, quoi. Ces produits de SheGlam, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que vous mettez 2 points, vous tapotez 3 fois et c'est fini. Vous avez votre blush qui est super fondu, qui est super beau. Voilà, c'est tout. Donc, comme je vous disais au début, pourquoi je vais aller mettre 40 balles dans un blush crème alors qu'à 5 €, ils sont superbes. Alors, j'en ai 3. Le fait que j'achète d'autres blushs, en fait, je vais vous dire ce que c'est parce que j'aime le maquillage et j'aime essayer des trucs différents. C'est tout. C'est la nouveauté, changer de marque, voilà, c'est tout. Parce que sinon, vous n'avez pas besoin de mettre... voilà, ça, c'est génial. Donc, voilà, parfait. Donc, c'est un blush un peu orangé. C'est la couleur... Alors, évidemment... Ah, si, j'ai mes lunettes quand même. C'est quelle couleur celle-ci? J'en ai 3 des couleurs de blush. Elles sont vraiment super. Float On, celle-ci. Float On. Ok, donc c'est bon pour moi. Au niveau du teint, on va poudrer un peu puisque c'est le conseil qu'on nous donne. Donc c'est parti, je vais poudrer un tout petit peu. Je prends un pinceau. Celui-ci, je l'aime vraiment bien. C'est un pinceau de la marque April que j'avais acheté. Je le trouve vraiment sympa. Et j'ai pris la poudre de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté sur Vinted à 23 € au lieu de 45. Et donc, moi, je me poudre très très peu. Hop. Un petit peu le nez. Je veux quand même garder mon glow. Voilà. Je ne vais pas dire ça éteint. Ça matifie un peu. Mais vous voyez, je garde quand même le glow sympa. Hop, voilà.
Donc ça me convient. Et pour l'illuminateur, c'est pareil. Je peux vous conseiller un de chez Shiglam avec le même packaging que ceux de chez Tower 28. C'est exactement le même packaging. Hein. Ça sort de la même usine, c'est sûr et certain. Il est super sympa. C'est un produit comme ça qui fait illuminateur, qui est un peu texture un peu mouillée. Et voilà, j'en mets un tout petit peu parce que bon, je brille déjà pas mal. Il est hyper beau, vous voyez. Et là, je trouve ça trop joli. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je brillais déjà pas mal, hein, mais là, c'est encore mieux. J'adore ce produit. Il est très chouette. Le prix, c'est pareil, c'est 3 fois rien. Donc, adoptez. Ensuite, les yeux. On va faire les yeux. Bah, écoutez, pour les yeux, moi, ce que je voulais surtout vous montrer le teint. Je vais d'abord me faire les sourcils. Sourcils, pareil, un crayon à sourcils de chez Shiglam. Il coûte 2 €. Il est extra fin. La petite brosse d'un côté. Alors moi, comme je vous ai déjà dit, mes sourcils sont plutôt bien dessinés. J'aime pas les sourcils épais. Voilà, c'est pas mon goût. Donc moi, je les fais épiler assez fin. Bah, parce que c'est ce que je préfère. Voilà, c'est tout. C'est pas... faut aussi se faire selon ses goûts. Hein. Même si la tendance était plutôt aux sourcils plus épais. Alors moi, j'aime pas du tout ça. Donc, hop. Voilà. Pour moi, ça me convient. Ensuite, on va mettre ombre à paupières. Et bien, pareil. Alors, j'ai sorti ma petite palette. The Dollhouse de Blend Bunny. Elle est magnifique. Elle a des lumineux superbes. Et surtout, ce que j'aime chez elle, c'est ses mats. Bizarrement, les mats sont sublimes. Mais je voulais vous montrer aussi ces deux produits de chez Shiglam. Je vous les ai déjà montrés, je crois. Mais bon, comme on va faire un petit maquillage qui ne mange pas de pain, je dis je vais prendre ces produits qui vont me servir de base. Il faut que je trouve un pinceau sympa. Où est-ce qu'il est que ce pinceau sympa? Celui-là non, c'est celui-là, voilà, de chez Autrera Beauty, je l'adore. Donc, je vais mettre... Donc, c'est des ombres... Alors, il paraît que les ombres qui sont scintillantes de la même gamme, ils sont pas bien, il paraît. Mais en tout cas, je peux vous dire que les ombres mates sont vraiment très bien. Elles s'étalent super bien et limite, ça fait un effet poudre après. C'est super beau. C'est facile, tellement facile. Voilà, et je vais juste mettre... Alors par contre, je me rends compte qu'ils sont un peu... ça fait assez longtemps que je les ai. Ils ont un petit peu séché. Mais, j'ai envie de vous dire que toutes les ombres à paupières liquides, toutes, elles sèchent assez rapidement. Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont un peu séchées. C'est dommage parce qu'elles sont sympas, ces ombres. Hop là, voilà. Donc, tranquille. Hein. Et je vais donc prendre mes ombres mates de la palette Dollhouse. Je vais aller du côté froid. Hop. Ou plutôt chaud. Ici, là. Un peu... Hop, que je vais mettre là. Couleur beige comme ça. Je peux vous dire qu'il a une sacrée pigmentation. Il est super sympa. Je le prends. Hop. Regardez. Vous avez vu la pigmentation? Et je trouve que pour unifier la paupière, bah, c'est trop joli. Voilà, je trouve ça trop joli. Voilà, vous voyez, c'est sympa. Hein. Ensuite, je vais mettre
un petit peu de crayon. Alors, c'est un crayon de chez Kiko que je vais mettre le long du ras de cils supérieur. On va rester comme ça. C'est une couleur marron irisé un peu, mais il est effacé. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, je ne saurais pas vous dire la couleur. Voilà, écoutez, ça me paraît pas mal. Regardez ses yeux. C'est plutôt sympa, je trouve. Hein. Et donc, c'est que du mat. C'est vraiment, j'aime bien. J'ai amené mon recoupe-cils. Formidable. On recoupe tout ça. Et on va mettre du mascara. Donc, pour le mascara, je mets celui de chez Shiglam également, que je suis en train de terminer. Alors, les produits Shiglam, je peux vous le dire, se terminent assez vite quand même. Voilà, ils se terminent assez vite. Les ombres à paupières, vous voyez, elles ont pas mal séché. Les crayons à sourcils se terminent assez vite. Bon, les ombres, non, par contre, ça, c'est un illuminateur normal, ça se termine pas très vite. Mais même ça, je trouve que, voilà, quand vous en servez souvent, bah, ça, voilà, ça se termine. Mais c'est aussi un peu le but du jeu, hein, les produits, on veut que ça se termine aussi. Hein, on ne pas non plus les garder forcément à vie, quoi. Donc, on y va. Un morceau, un embout tout fin comme ça, qui va séparer les cils. Bon, il m'en reste un petit peu, mais c'est vrai que c'est la fin. C'est la fin. Je pense que je vais le laisser dans les produits terminés. Parce que on arrive à la fin. On n'a plus de produits. Donc, ce petit embout, il sépare les cils. Et de l'autre côté, l'autre embout. Hop. Qui donne du volume. Et là, c'est pareil. On sent qu'il y en a quasiment plus. Ok. Donc, je termine. Je vais pouvoir me racheter un mascara. Et encore, je pense que je vais attendre aussi d'avoir terminé celui que j'ai là-haut. Ouais, c'est tout, c'est fini. Fini pour ces mascaras. Vous voyez, c'est pas mal, hein, la qualité du mascara. Elle est vraiment sympa. Je le mets dans les produits terminés. Il est fini. Très sympa ce mascara. Voilà, bah écoutez, les yeux c'est fait. Et donc pour les lèvres, qu'est-ce que je prends? Un autre produit Shiglam. Et oui, Shiglam, c'est donc les nouveaux lip plumping, là, vous savez. Alors ça, ce sont des dupes des Maracuja Juicy Lips qui sont super. Ça fait baume, huile, c'est pigmenté, c'est super joli. J'ai acheté 2 autres couleurs, j'en avais déjà 2. Et ça coûte 4,99 € aussi, pas cher. Et je vous montre cette couleur, super. Donc, vous mettez une couche. Voilà, vous voyez, c'est pigmenté, c'est vraiment joli. Et vous pouvez mettre 2 couches. Vous voyez, ça intensifie un peu la couleur. Alors, évidemment, ça ne tient pas. Il faut que vous en remettiez tout au long de la journée. Mais pour moi, c'est pas un problème. J'aime beaucoup, j'aime me remettre j'aime le geste de me mettre du rouge à lèvres. Donc, ça ne me pose aucun problème. Super agréable. J'adore. Ces produits sont géniaux. Ça fait partie des pépites de chez Shiglam. Et vraiment chouette. J'avais monté un crayon à lèvres, mais j'ai peur que ce soit un petit peu foncé. Crayon à lèvres de chez Kiko. Mais ceux de chez Shiglam sont excellents également. Voilà, parce que j'aime bien me faire un petit contour parce que j'ai les lèvres quand même vieillissantes, on va dire. Donc, j'ai des petites ridules. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Je vais vous montrer le résultat là-haut à la lumière du jour. Un maquillage donc mat, mais un teint glowy. Donc, pour un teint glowy, il n'y a pas de secret. Vous sortez l'illuminateur, vous sortez les bases hydratantes. On prépare bien sa peau.
on emploie un fond de teint soit très hydratant, soit donc un peu glowy, ou bien comme moi, j'ai juste utilisé des bases. Alors ça, c'est un fluide de teint, hein, Skin Tint, un fluide teinté. Mais j'utilise souvent en base. Mais vous voyez, ça fonctionne très bien en fond de teint. Et voilà, ça nous donne ça. Allez, je vous montre le résultat à la lumière du jour. Et voilà le résultat à la lumière du jour. Donc, comme vous pouvez voir, hein, bien glowy. Un teint qui a l'air en bonne santé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ces teints-là. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais moi, j'aime bien quand ça brille un peu. Je trouve ça joli. Donc, voilà ce que ça donne avec tous mes produits. Le maquillage en plein jour, vous voyez, plutôt sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, voilà. Voilà mon petit make-up du jour. Comment avoir un teint glowy. Je vais vous embrasser très fort, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, voilà, c'est la rentrée demain. Les vacances, c'est fini, donc on repart comme en 40, hein, ma foi, hein, c'est parti. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.